la chaîne qui nous rapproche de la réalité. fay lempo day suuxat réew yaatal nañ natt gi teggi nañ yokkute DGID. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci Sud Fiscalité seen rubrique bu leen Sud FM seen rajo di leen ko dégtal ànd ceeg waa DGID tey jii nag ñuy waxtaanee lii di recouvrement forcé di lépp lu jëm ci fayeeku ci wàllub l'impôt ñu ngi ak chef bureau recouvrement général nekk ci direction des grandes entreprises fii ci DGID monsieur El Mamad Seck ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay Khady di nuyu ci auditeurs yi Sud FM yëpp. jërë ngeen jëf. ndax mën nga ñoo wax lan mooy recouvrement. waaw recouvrement moom bu ñu ko doon tekki rek mooy xam naa daal. pàcc ak yoon yi nga xam ne ni moom la fi yoon teg pour di jaar ci mën a fayeku bor waaye bor bi nag ñuy wax mooy bor bi nga xam ne moom la nit ñi amee impôt et domaine. te mu bokk ci mbirum impôt ak taxes yi nga xam ne moom lañ leen di laaj. donc loolu daal moom mooy recouvrement moom mooy daal nu yoon di def. ba impôt et domaine jot ci li ko nit ñi ameel waaw mu méngoo nag ak seen àq ak seen yelleef loolu mooy recouvrement. ndax am na fu ñu war a jaar laata ñuy def li recouvrement forcé. waaw balaa ñoo commencé recouvrement forcé nag yoon dafa teg benn période boo xam ne nii moom période de masla la boo xam ne impôt et domaine day commencé masla ak yow benn mooy da lay bind jox la benn këyit boo xam ne moo lay wax. ne la yow lii nga amee donc kayit googu nag moom ci boppam bu ñëwee day fekk mu en tout cas mu porté ci bor boo xam ne bor bi xam ne ñaata la xayma nañ ko lu mu toll ci xaalis wax nañ la ban date nga ko war a fay léegi bu date boobu jotee fayoo impôt et domaine da lay bind bu la bindee mu yónnee la kayit gi ne la am nga fukki fan pour nga ñëw fay. ci biir fukki fan yooyu sax soo ñëw impôt et domaine dina la oo téléphone dina la bind beneen kayit di la woo daal pour nga ñëw fay léegi nag bu naxanteeg yow ba fukki fan yi jeex fayoo bu ko defee nag mu door a mën a jàll ci li ñuy wax recouvrement forcé. ndax am na ay jumtuwaay yu ñu mën a lal rek ngir def loolee di recouvrement forcé. waaw recouvrement forcé nag moom maanaam du nu la neex nga defee ko. waaw même bu fekkee ne yow li la war dafoo ko. li nga war a fayoo ko sax administration du tëy rek dal sa kaw dafa am ay yoon yoo xam ne moom tamit moo ko tënk ci la war a jaar waaw moo tax ba dafa am ñaari yoon yoo xam ne ci la ñuy jaar benn yoon bi moom mooy yoon boo xam ne dañ ko bokk ak réew yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo nekk ci OHADA maanaam presque réewu Afrique yi fi nekk yépp dafa am benn yoon bu leen tënk pour booy fayeeku bor donc foofu la ñuy commencer wala ñu utiliser yoon boo xam ne ni ñun daf ñu suñu yoonu bopp la moom mooy li ñuy wax ATD xam naa avis à tiers détenteur donc ñu koy wax ATD xam naa nit ñi dinañ koy dégg lu bari loolu du dara lu dul rek que nguur gi buñ ñëwee ci yow di la fayeeku fayoo dañuy bind ñi nga xam ne ñoom ñoo la ameel ne leen diw de daf ñoo ameel verser leen ñu li ko ameel pour ñu fayeeku borom. donc kayit goo xam ne la dañ koy faral di ko yónnee banques yi pour xool ci sa compte yi lan moo fa ne bu fa dara nekkee banque bi versé ko administration wala mu bind ko ñi nga xam ne tamit da ngeen di jëflante xaw ma njënd ak njaay la wala da nga leen loué wala daal donc yoon boobu nag moom la ñuy gën a utiliser waaye bu yoon boobu weesoo am na beneen yoon mooy bi ma doon wax bi ñu bokk ñun ak réew yi nekk ci Afrique yépp presque te yoon boobu moom tamit day commencer par bind la kayit ne la kaay fay ci sa bor ci juróom-ñetti fan su juróom-ñetti fan yi passé nag fayoo boobu nag yoon may na administration mu ñëw lépp loo am ci bagage mu jël ko bu fekkee ne da ngaa am tool sax balaa ngaa récolter yoon may na administration mu ñëw moom jël loolu maanaam jël li nga xam ne moom nga bay te ñoragut di waaj a ñor mën na ko jël yoon may nañu tamit bu la nit amelee bor wala xaalis ñu dem jëli xaalis boobu yoon may nañu booy liggéeyee fenn ñu lay fay ñu ñëw kooku balaa au lieu mu fay la mu jox ñu xaalis bi waaye loolu nag moom dañuy wax rek ne du ñu jox xaalis bi yépp ndax yoon am na benn limite bu mu teg ne képp koo xam ne day liggéey mënuñ jël ci xaalisam lu ëpp maanaam boo ko xaajee ñetti yoon mënuñ jël lu ëpp ñaari benn bi lañ lay bàyyee mën nañ tamit jël lépp loo xam ne nii daal yow da nga ko
da nga am ay participation ci ay société su loolu doxut nag bu fekkee daf nañ saisi bien yooyu yëpp jaay ko li nga amee ba léegi mënul fay nguur gi door a am possibilité nag saisir say bien immeuble maanaam say suuf ak say kër ak say yooyu waaw loolu daal mooy moyen de recouvrement forcé yi nga xam ne moom moo am di leen wax rek ne leen ñëpp gis nañ ne impôt et domaine du ko neex daal mu doxalee ndax balaa mu la topp dafa am fu muy jaar bu lay topp it dafa am yoon bu muy jaar. laaj bu mujj bi mooy ndax am na ay njeexital ci wàllu recouvrement forcé. waaw njeexital bu mujj bi rek mooy nga fay li nga ameel nguur gi waaw mooy maanaam nga fay sa dossier jeex nguur gi moom it arrêté ay action léegi nag boo mënta fay lépp sax nguur gi moom malgré lim la topp yooyu yëpp mën na nangu ba tey nga ñëw mu may la moratoire ne la yëpp nga ma waroon fay waaye jamono neexut waaye comme nangu ngaa fay ñëwal li nga war a fay ma may la nga fay ko ci at weer bu jot nga dugal dara balaa at bee jeex amaana mu jeex. ba léegi nag boo amul loo fayee noonu sax impôt et domaine ba léegi ñoom yoon may na leen ñu dem ci ñi nga xam ne nii dafa am maanaam da ngeen di liggéey maanaam bu fekkee ne yow da ngay loué ñu dem ci ki nga xam ne moom ngay loué bu fekkee ne yow da nga nekk ci société daf ay luuxóor ba société nekk ci problème impôt et domaine mën na la topp bàyyi société bi donc bu jàllee ci yooyu yëpp ba léegi amul xaalisam nag mu doog a nag dem ci wàllum pénal boo ko déggee mooy wàllum tëj kasoog yooyu ndax yoon may nañu ku bañ a fay impôt ci sa tayeef wala ci sa njuuj njaaj ñu topp la pour lu ñuy wax fraude fiscale loolu dañ lay alamaan juróomi million ba 25 millions te tamit mën nañ la ci tëj 2 at ba juróomi at waaw donc bu fekkee ne sax nag far yow loolu da nga ko def ci lu ñu naan flagrant délit moom dañ lay far jàpp rek directement te buñ la jàppee mënoo fa génn lu dul da ngaa fay ba xaalis bi jeex waaye administration fiscale du dafay xëy rek daf ko ndax balaa mu koo daf gis ngeen ne dina naxanteeg yow dina la bind këyit ne la kaay fay bu fukki fan yi jeexee ñëwoo mu bindaat la beneen këyit ne la kaay fay juróom-ñetti fan yooyu su jeexee ñëwoo mu jéem a am yeneen moyen bu demee nag ba sës ci la koy doog a def donc ñu ngi jéggalu ci kàddu yi loolu moo doon rek recouvrement forcé loolu lañ ci doon wax di leen sant di leen gërëm. Elomat Seck ñu koy jaajëfal di fàttali ni rek ne moom mooy chef bureau recouvrement général ci direction des grandes entreprises nekk. Bonjour et bienvenue dans Sud Fiscalité, votre rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio en partenariat avec la DGID. Alors nous nous intéressons pour ce numéro au recouvrement forcé. Nous sommes avec le chef du bureau du recouvrement général à la direction des grandes entreprises au niveau de la DGID, Elomat Seck. Bonjour. Oui, bonjour Khady, bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que le recouvrement? Bon, le recouvrement peut être défini de façon très simple comme étant l'activité qui consiste à percevoir les impôts qui sont dus à l'État. Donc c'est un ensemble en tout cas d'activités qui visent un peu à éteindre la dette des contribuables vis-à-vis de l'État. Et cette extinction de la dette se fait principalement par le paiement de la dette, même s'il existe d'autres moyens comme ce que l'on appelle les dégrèvements d'office ou bien l'attribution en non-valeur qui permettent d'avoir le même résultat. Mais quand on met en œuvre l'action de recouvrement, c'est vraiment pour percevoir les sommes qui sont dues à l'État. Y a-t-il des préalables au recouvrement forcé? Effectivement, avant tout recouvrement, il faut d'abord que la créance qui est visée puisse remplir des conditions. Donc la créance en tant que telle doit être une créance clé. Et une créance clé, c'est une créance qui est certaine, c'est-à-dire une créance vraiment qui est arrêtée dans son principe. La créance doit être liquide, c'est-à-dire que c'est une créance qui est évaluée en argent, et ensuite la créance doit être exigible. C'est-à-dire que la créance, vraiment, l'administration doit avoir le pouvoir, le droit de réclamer cette créance-là. Et enfin, au titre de ces conditions, il faut que la créance soit constatée par un titre exécutoire, c'est-à-dire un acte, un papier, en tout cas à qui la loi donne quand même une force exécutoire. Et en matière d'impôts, pour avoir la liste des titres exécutoires, il faut parcourir le Code général des impôts où on nous donne en tout cas une liste des titres exécutoires. C'est un peu les titres de perception, c'est un peu les déclarations qui sont déposées par les contribuables, c'est un peu les rôles ou avis d'imposition, c'est enfin ce que l'on appelle les notifications d'intérêt de retard. Maintenant, quand ces conditions-là sont remplies, maintenant, le titre exécutoire doit être notifié au contribuable.
dans la plupart des cas, donc l'administration notifie le titre au contribuable et lui donne un délai de 10 jours pour venir régler sa créance. Maintenant, si à l'expiration de ce délai de 10 jours, le contribuable n'a pas payé, le contribuable n'a pas souscrit de moratoire, c'est en ce moment que l'administration peut commencer à mettre en œuvre les actions de recouvrement forcé. C'est donc dire juste que, en tout cas, l'administration, informe le contribuable de sa dette. L'administration lui donne un délai pour lui permettre de venir régler sa dette. C'est à l'expiration de ce délai-là que l'administration peut envisager de mettre en œuvre les actions de recouvrement forcé. Donc, il faut l'échec des actions de recouvrement amiable. Et je vous dis d'ailleurs que la mise en œuvre du recouvrement amiable est obligatoire avant toute mise en œuvre du recouvrement forcé. Donc c'était ça les préalables qu'il fallait peut-être gérer avant d'entamer le recouvrement forcé en tant que tel. Et quels sont les moyens de recouvrement forcé? Voilà. Les moyens de recouvrement forcé qui peuvent être utilisés au Sénégal sont de deux ordres. C'est d'abord les voies d'exécution prévues par l'acte uniforme portant sur les procédures de recouvrement des créances et les voies d'exécution. C'est également le Code général des impôts. Maintenant, pour ce qui concerne le Code général des impôts, le principal moyen de recouvrement forcé qui existe est constitué par l'avis à tiers détenteur. Donc l'avis à tiers détenteur, c'est un acte en tout cas qui permet, en tout cas qui autorise l'administration à réclamer en tout cas les sommes qui sont détenues par un tiers détenteur, en tout cas, et qui appartiennent à un débiteur. De façon très simple, quand quelqu'un doit à l'administration, l'administration peut utiliser l'ATD pour réclamer, en tout cas, les sommes qui sont détenues pour son compte par soit les banques ou un autre, en tout cas une personne physique, une personne morale. Dès l'instant où cet argent-là, en tout cas, lui appartient, l'administration peut aller récupérer cet argent-là. Donc, c'est l'avis à tiers détenteur, en tout cas, qui est prévu par le Code général des impôts. Donc, à côté de l'avis à tiers détenteur, il y a également les moyens de recouvrement forcé qui sont prévus par l'acte uniforme de l'OHADA. Donc, c'est vraiment tout ce que l'on appelle les procédures de saisie. Mais il faudra préciser que pour mettre en œuvre ces procédures de saisie, l'administration également est obligée de passer par des délais. C'est-à-dire que quand l'administration veut mettre en œuvre une procédure de recouvrement prévue par l'acte uniforme, l'administration doit d'abord passer par ce que l'on appelle la notification d'un commandement de payer. Et le commandement de payer ouvre au contribuable un délai de 8 jours pour lui dire que vous avez 8 jours pour venir payer au niveau de l'administration. Passez maintenant cette date, l'administration est en droit de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé qui sont prévues par l'acte uniforme. Et il faut dire que l'administration peut effectuer elle-même ces poursuites-là par le biais des agents de poursuite qui existent au niveau de l'administration ou déléguer cette poursuite aux huissiers de justice sur la base d'une autorisation qui lui est accordée par le directeur. Voilà, donc en tant que tel, donc pour mettre en œuvre ces procédures, il y a un délai qui existe, délai de notification de 10 jours, délai en tout cas de notification du commandement de 8 jours. Maintenant, passé maintenant cette date, l'administration va mettre en œuvre en priorité ce que l'on appelle les saisies mobilières. Et ces saisies mobilières sont constituées par la saisie vente des biens meubles corporels. Donc, c'est en tout cas tous les biens meubles qui appartiennent aux contribuables, exclusion faite de ce que l'on appelle des immeubles par destination. La saisie des récoltes sur pied, c'est-à-dire que l'administration est autorisée à saisir en tout cas les récoltes qui ne sont pas encore séparées du sel et qui sont proches un peu de la maturité qui appartiennent à un redevable. L'administration peut saisir les créances. Donc c'est presque comme ça se rapproche un peu de l'avis à tiers détenteur. Donc on peut saisir les créances qui appartiennent aux contribuables. On peut saisir la rémunération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié qui doit à l'administration peut voir son salaire être saisi par l'administration. Mais il faut préciser que pour ce qui concerne le salaire, quand même, il y a une quotité qui n'est pas saisissable et l'administration ne peut saisir que la quotité saisissable qui est prévue par le Code de procédure civile. Et cette quotité-là, c'est un peu les 2/3 du salaire. Ensuite, l'administration peut saisir les participations, c'est-à-dire les valeurs mobilières qui sont détenues par une personne peuvent être saisies. Maintenant, si ces saisies-là, en tout cas, deviennent infructueuses, l'administration peut venir maintenant mettre en œuvre ce que l'on appelle les saisies immobilières. Et pour la saisie immobilière, donc il faut dire que l'administration envoie au contribuable un commandement
en tout cas qui lui donne un délai de 20 jours pour venir payer. Maintenant, passé ce délai, l'administration peut mettre en œuvre la procédure de saisie immobilière, qui est une procédure très complexe quand même, mise en œuvre généralement et obligatoirement même par ministère d'avocats. C'est un peu ces procédures de recouvrement forcé qui existent et l'administration vraiment les utilise. Donc, sont de deux ordres. Communautaire, donc prévu par l'acte uniforme, et un peu local, c'est-à-dire l'avis à tiers détenteur qui est prévu par le Code général des impôts. Et pour la dernière question, quelles sont les conséquences du recouvrement forcé? Voilà, le recouvrement forcé a pour but, en tout cas, d'apurer le dossier fiscal du contribuable, c'est-à-dire amener le contribuable à payer. Maintenant, le contribuable peut venir et payer immédiatement l'intégralité de la créance, donc le dossier est bouclé, l'administration arrête ses actions. Le contribuable peut également venir et bénéficier d'un moratoire de paiement. Parce que n'oublions pas que l'administration est là pour accompagner les contribuables. Donc lorsqu'on a des difficultés qui sont avérées et qu'on se rapproche de l'administration peut vous accorder un moratoire de paiement qui vous donne un délai de 12 mois pour payer votre dette. Voilà. Maintenant, si on rencontre des difficultés pour le paiement total, si on rencontre des difficultés également pour obtenir un moratoire, l'administration peut mettre en œuvre des procédures qui permettent aux contribuables en tout cas d'être poursuivis autrement. C'est-à-dire que l'administration peut invoquer la solidarité et la responsabilité des gens. Par exemple, si on est au niveau d'une société, l'administration peut mettre en œuvre des procédures de recouvrement contre la personne, le dirigeant par exemple, qui a été responsable, en tout cas qui a fait des manœuvres et des dissimulations qui ont conduit un peu la société dans une situation en tout cas débitrice. L'administration peut également, si toutes ces procédures-là échouent, l'administration peut mettre en œuvre les procédures pénales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'administration peut mettre en œuvre ce que l'on appelle la fraude fiscale, qui lui permet en tout cas d'engager la responsabilité pénale du contribuable qui ne paye pas. Et pour la fraude fiscale, il faut dire que le Code général des impôts est assez sévère, puisqu'on prévoit une amende de 5 millions à 25 millions et un emprisonnement de 2 ans à 5 ans. Et figurez-vous bien que lorsque cette fraude fiscale-là a été effectuée dans des conditions de flagrant délit, le mandat de dépôt même devient obligatoire. Et en cas de mandat de dépôt, le contribuable ne peut être en tout cas acquitté, le mandat de dépôt ne peut être levé que si le contribuable paye l'intégralité des impôts qui lui doivent. Donc c'est des procédures qui sont là, qui sont très contraignantes, mais tout le monde reconnaît que l'administration en tout cas est plus dans les procédures amiables, l'administration est plus dans l'accompagnement que dans la répression. Donc c'est vraiment ce qu'on peut dire sur le recouvrement forcé en général. C'est des moyens qui sont là, des moyens exorbitants de droit commun, mais que l'administration quand même met en œuvre avec intelligence et très souvent l'administration en tout cas privilégie le recouvrement amiable. Monsieur El Mamad Seck, je vous remercie. Ok, je vous remercie Khady. Merci. Je rappelle que vous êtes le chef du bureau du recouvrement général à la direction des grandes entreprises. C'en est tout, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours. La chaîne qui nous rapproche de la réalité.